Fais confiance à Dieu. Tout a une raison. Il te prépare. Ces mots, parfois, nous arrivent comme une caresse maladroite sur une plaie à vif. On les entend, on les lit, on hoche la tête avec un sourire fragile, mais au fond de notre cœur, une voix murmure « Si seulement c'était si simple ». Car il y a des jours où le fil de notre vie ressemble à une pelote de laine emmêlée par un chaton invisible, un chaos de nœuds et de bouts perdus. Il y a des silences de Dieu si denses qu'on pourrait les découper au couteau. Il y a des attentes si longues qu'elles creusent en nous des ravins d'impatience et de doute. Faire confiance quand tout semble s'écrouler. Croire à une raison quand l'absurdité nous saute au visage. Espérer une préparation quand on se sent simplement brisé. Je me souviens de cet atelier de menuisier au fond d'une impasse silencieuse où le temps semblait s'être arrêté. Une odeur de cire, de poussière ancienne et de copeaux de chêne flottait dans l'air, une odeur de patience. Dans un coin, à l'écart, sous un voile de sueur dorée, reposait un bloc de bois brut, presque un déchet. Il était noueux, traversé de fissures sombres, marqué par les intempéries d'une vie d'arbre dont personne ne connaissait plus l'histoire. Il semblait inutile, destiné au feu. Chaque jour, je passais devant cet atelier et mon regard croisait ce morceau de bois oublié. Il était pour moi le symbole de ces parts de nos vies que nous jugeons ratées, ces échecs que nous cachons, ces blessures que nous pensons incurables. Puis un matin, la porte de l'atelier était grande ouverte. Le vieil artisan était là, ses mains couvertes de la sagesse des années. Et que tenait-il entre ses paumes cailleuses, ce même morceau de bois? Il ne le regardait pas avec pitié, mais avec une sorte de tendresse respectueuse. Il le tournait, le retournait, ses doigts suivant les lignes des fissures comme s'il lisait une histoire sacrée. Il ne voyait pas un déchet, mais une promesse. Son regard voyait déjà ce que le bois pouvait devenir. Alors, le travail a commencé. Et ce fut un travail violent, presque cruel à mes yeux d'ignorant. Le ciseau frappait, la gouge creusait, le rabot arrachait des couches entières. Chaque coup semblait une agression, une destruction. De grands éclats de bois tombaient au sol, et je me disais, mais il le détruit, il n'en restera rien. Je ne comprenais pas que pour révéler la forme cachée au cœur du bois, il fallait d'abord enlever tout ce qui n'était pas elle. Pour que la beauté advienne, il fallait accepter le sacrifice de la matière superflue. Chaque coup de l'artisan n'était pas une punition, mais une libération. Il ne retirait rien qui ne devait être retiré. Il sculptait. N'est-ce pas là l'image la plus juste de notre vie entre les mains de Dieu? Nous sommes ce bois brut. Nous arrivons devant lui avec nos nœuds, nos histoires tordues, nos failles profondes. Et nous crions, « Seigneur, guéris-moi, mais ne me touche pas trop fort. Seigneur, change-moi, mais laisse-moi tel que je suis. » Nous voulons la transfiguration sans la transformation, la résurrection sans la croix. Et Dieu, l'artisan divin, nous prend dans ses mains avec un amour infini. Son regard ne s'arrête pas à nos imperfections. Il voit en nous la sainte, le saint, l'œuvre d'art qu'il a rêvée pour nous de toute éternité. Il voit le visage du Christ qui sommeille en nous, attendant d'être révélé. Alors, il commence son travail. Et son travail, parfois, nous fait mal. Il utilise les événements de notre vie comme ses outils. Une épreuve, un deuil, une maladie,
C'est le ciseau qui vient tailler dans notre orgueil, qui nous apprend la fragilité et la dépendance. Une attente interminable, une porte qui ne s'ouvre pas, c'est le rabot qui vient lisser nos impatiences, nous enseigner l'abandon et la persévérance. Une relation brisée, une trahison, c'est la gouge qui creuse en nous la soif du pardon véritable, celui qui coûte et qui libère. Nous crions à l'injustice, au hasard cruel. Nous ne voyons que les copeaux qui tombent, la douleur du bois qui craque. Nous ne voyons que ce que nous perdons. Lui voit ce qui naît. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, nous dit saint Paul. Ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas la promesse que tout sera facile ou agréable. C'est une affirmation de foi vertigineuse. Cela signifie que même le mal, l'absurde, la souffrance, Dieu, dans sa mystérieuse alchimie d'amour, peut les retourner, les intégrer, les faire servir à une œuvre plus grande. Le venin devient remède. La chute devient le lieu du relèvement. La mort devient passage vers la vie. Pensez à Joseph, vendu par ses frères, jeté au fond d'une citerne, emprisonné injustement. Quelle raison y avait-il à tout cela? Aucune, humainement. C'était un enchaînement de trahison et de malheur. Et pourtant, à la fin, il peut dire à ses frères ces mots qui devraient faire trembler nos doutes. Le mal que vous aviez projeté de me faire, le projet de Dieu l'a tourné en bien. Chaque épreuve était une étape, un fil invisible tissé par une main plus grande que la sienne, pour le préparer à sauver son peuple. Il ne le savait pas sur le moment. Dans sa citerne, il n'avait que ses larmes et son sentiment d'abandon. Mais il a fait confiance. Faire confiance, ce n'est pas comprendre le plan, c'est connaître la main qui nous tient. Un petit enfant qui traverse une forêt sombre la nuit avec son père n'a pas besoin d'une carte topographique. Il n'a pas besoin de connaître le nom des constellations ou les dangers de chaque sentier. Il a juste besoin de sentir la main de son père qui serre la sienne. La présence de son père est sa seule sécurité, sa seule lumière. Notre confiance en Dieu est de cet ordre-là. C'est une confiance de l'être, pas de l'intellect. C'est le repos de l'âme qui se sait aimer, même au cœur de la tempête, même quand l'horizon est bouché. Dieu te prépare. Cette préparation est souvent un long chemin de désert. Le peuple hébreu a dû marcher 40 ans dans le dénuement pour apprendre à ne compter que sur Dieu, pour se sevrer de ses idoles et de sa mentalité d'esclave. Le désert n'était pas une punition, c'était une pédagogie. C'est là qu'ils ont reçu la manne, l'eau du rocher, la loi. C'est dans le vide et le manque que Dieu a pu enfin se révéler comme celui qui comble tout. C'est dans notre propre désert, celui de la solitude, du doute, de l'échec, que Dieu nous attend pour nous parler au cœur, pour nous apprendre à dépendre de lui seul. C'est un lieu de vérité où tombent les masques et les faux semblants. C'est là qu'il nous dépouille pour mieux nous vêtir de sa grâce. Et cette préparation prend du temps. Nous vivons dans le monde de l'instantané, de l'efficacité, du résultat immédiat. Le temps de Dieu est un temps de maturation, de germination. C'est le temps du grain de blé qui doit mourir en terre pour porter du fruit. C'est le temps de la vigne qui doit être taillée sévèrement en hiver pour donner les plus belles grappes en automne. Nous voudrions la récolte sans l'hiver, le vin nouveau sans le pressoir. Dieu, lui, respecte les saisons de notre âme. Il sait quand semer, quand arroser, quand émonder, quand récolter. L'attente n'est pas du temps perdu.
C'est le temps où les racines s'enfoncent plus profondément dans la terre de la foi. C'est un temps sacré, un temps habité, même si nous ne sentons rien. L'œuvre la plus importante se fait souvent dans le secret, dans le silence, à l'abri des regards, comme un enfant qui grandit dans le sein de sa mère. Le Christ lui-même a vécu cette logique de la préparation. 30 années de vie cachée à Nazareth. 30 années de silence, de travail humble, de vie ordinaire. Pourquoi? Pour préparer les 3 petites années de sa vie publique. Et même durant ces 3 années, que de fois s'est-il retiré à l'écart, dans la montagne, pour prier son Père. Il nous montre que l'action la plus féconde naît toujours d'une longue intimité avec le Père. Et puis, il y a eu la croix, le silence le plus terrible, l'échec le plus total aux yeux du monde, le grain de blé tombé en terre. Était-ce la fin? Non. C'était la préparation à la plus grande gloire, celle de la résurrection. Dieu a tiré la vie de la mort, la lumière des ténèbres. Si lui a traversé cela, comment pourrions-nous y échapper? Notre chemin est le sien. Nos petites morts quotidiennes, nos abandons, nos souffrances, s'ils sont unis aux siens, deviennent des chemins de résurrection. Alors, comment vivre cela concrètement? Comment faire confiance quand le cœur n'y est pas? Cela commence par un tout petit acte, un acte de pauvre. Le même que celui du prophète Élie, épuisé dans le désert, qui demande la mort. Il s'endort, et un ange vient le nourrir d'une galette et d'une cruche d'eau. Il ne reçoit pas un plan de bataille, ni une explication théologique sur le sens de sa souffrance. Il reçoit juste de quoi faire un pas de plus, juste assez de force pour la journée. Notre confiance, c'est cela. Ce n'est pas une grande certitude héroïque qui balaie tous les doutes. C'est la galette pour aujourd'hui. C'est le courage de se lever ce matin. C'est la force de faire un sourire à quelqu'un alors que l'on voudrait pleurer. C'est la décision de prier 5 minutes, même dans le noir, même sans rien ressentir, en disant juste « Seigneur, je ne comprends pas, je n'en peux plus, mais je reste là, devant toi. Je te donne ce vide, ce chaos. Fais-en quelque chose. » La prière la plus puissante est souvent celle qui n'a plus de mots, celle qui n'est qu'un souffle, un soupir, un cœur qui s'offre en sa nudité. Souviens-toi de l'atelier. Après les coups violents du ciseau et de la gouge est venu le temps du ponçage. Un travail long, répétitif, presque infime. Le papier de verre, encore et encore, passait sur le bois, enlevant les dernières aspérités, polissant la surface jusqu'à la rendre douce comme de la soie. C'est l'œuvre de la fidélité dans les petites choses. Ce sont nos prières quotidiennes, nos actes de charité discrets, notre patience renouvelée jour après jour. Ce travail ne fait pas de bruit. Il ne produit pas d'éclat spectaculaire. Mais c'est lui qui donne le fini, la douceur, le poli de la sainteté. C'est lui qui prépare le bois à recevoir la dernière touche de l'artisan, l'huile ou la cire, qui va révéler toute la profondeur de ses veines, toute la chaleur de sa couleur. C'est l'Esprit Saint qui vient nous oindre, qui fait resplendir en nous l'image de Dieu, une fois que nous nous sommes laissés polir par sa patience. Et toi, mon frère, ma sœur, qui lis ces lignes, toi qui te sens peu, être comme ce bois brut, oublié dans un coin de l'existence. Toi qui sens les coups de ciseaux de l'épreuve, qui ne comprends pas la raison de ce qui t'arrive. Regarde, l'artisan est là. Ses mains, celles-là même qui furent percées par amour pour toi, sont posées sur ta vie. Chaque événement,
Chaque rencontre, chaque joie et chaque larme est un de ses outils. Il ne te détruit pas, il te libère. Il ne t'humilie pas. Il te taille à la mesure de son rêve pour toi. Ne cherche pas à tout comprendre maintenant. Tu ne vois que l'envers de la tapisserie avec ses fils emmêlés et ses couleurs confuses. Un jour, dans la pleine lumière de son royaume, il te la retournera et tu verras le dessin magnifique qu'il a brodé avec les fils de ta propre histoire. Et tu pleureras de gratitude en comprenant que même le fil noir de la souffrance était nécessaire pour faire ressortir l'éclat du fil d'or de sa miséricorde. Aujourd'hui, il ne te demande pas de comprendre. Il te demande de tenir sa main, de le laisser faire, de murmurer, même du bout des lèvres, même sans y croire tout à fait, « Père, que ta volonté soit faite et non la mienne. » C'est la prière la plus difficile et la plus libératrice qui soit. C'est remettre les outils dans la main de l'artisan et accepter de n'être que le bois, l'argile, la matière première de son chef-d'œuvre. Face silence. Écoute le bruit lointain de son atelier. C'est le son de l'espérance. La main de l'artisan est sur toi. Il ne t'a pas oublié. Il te prépare. Il t'aime. Et cela seul, suffit.